la grande édition spéciale consacrée bien sûr à la fusillade donc dans les locaux de Charlie Hebdo. Soyez donc les bienvenus. La rédaction et moi-même, nous vous présentons toutes donc les condoléances aux familles des victimes et bien sûr aux collègues et aux amis. Je sais que la peine ce soir est très immense. Selon nos informations, la DGSI avait abandonné le suivi de Saïd et de Sharif et de Cherif Kouachi depuis plusieurs mois. Aya Boumedienne se trouve quant à elle en Syrie. Les raids sont derrière nous, mais l'enquête, elle, est loin d'être finie. Expertise scientifique et audition de témoins sont encore en cours. La police recherche toujours et encore. Aya Boumedienne l'accompagne d'Amidi Koulibaly, le preneur d'otage du supermarché cachère de la Porte de Vincennes. Les questions qui se posent sont bien sûr qui sont les victimes de la prise d'otage de Vincennes. Eh bien, on sait désormais que les 4 corps retrouvés dans le supermarché cachère de Vincennes, outre celui du terroriste Amidi Koulibaly tué pendant l'assaut meurtrier, étaient bien ceux des 4 otages, pas d'éventuels complices du terroriste. Parmi les cadavres, l'identité des victimes âgées de 20 à 63 ans a été diffusée samedi matin à l'âge... il s'agit de Yoav Attab, Philippe Braham, Johan Cohen et François-Michel Saad. Toutes les victimes ont vraisemblablement été tuées par Koulibaly, selon le parquet de Paris, en charge de l'enquête du dossier. L'assaut du RAD n'aura finalement fait L'assaut du RAD n'aura pas fait de mort excepté le terroriste. Une source policière précise, en tout cas de l'enquête, ils sont vraisemblablement morts lors de l'arrivée de Koulibaly. Et Koulibaly car les policiers n'ont pas entendu les coups de feu pendant la scène de prise d'otage. Plusieurs rassemblements de masse en hommage aux victimes des attentats de 3 djihadistes, notamment contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris et pour la liberté, ont drainé samedi 700 000 personnes partout en France, comme à Toulouse, Nantes, Marseille, Lille, Nice et Nantes. Bien évidemment avec des participations exceptionnelles pour ces grandes villes de France, en moyenne comme Pau. Ce chiffre important de 700 000 personnes a été communiqué par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à la presse française, c'était en fin d'après-midi. Le choc chaque matin pendant 3 jours, du sang, des larmes, de la haine, de la tristesse, de l'émotion, et finalement le soulagement, même si elle est très loin d'avoir fini de panser ses plaies. La France a peur. Et oui, Roger Giquel nous le disait en 1975, la France est en deuil. La France a peur, la France voit se dessiner la fin du calvaire qui, lui, aurait fait traverser 3 jours durant la folie meurtrière des frères Kouachi et de leurs sinistres complices depuis l'attaque contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, mercredi, 12 morts et 11 blessés, donc 4 graves, qui a bouleversé la France entière et aussi le monde entier. Le bilan total est de 20 morts, dont les 3 terroristes. L'Express revient sur ces 3 jours de sidération et dresse bien sûr les films de ces derniers jours, de ces événements tragiques. Mercredi 7 janvier 2015 à 11h30 environ, 2 hommes vêtus de noir, cagoulés et porteurs d'armes automatiques font irruption rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. S'arrête au numéro 10, celui qui abrite le siège de Charlie Hebdo, les locaux. Alors, en pleine conférence de rédaction, quelques minutes plus tard, les premiers coups de feu claquent au cri de Allah Akbar. Allah Akbar, les frères Kouachi, donc les 2 frères qui n'ont pas encore acquis leur triste notoriété, tuent 8 collaborateurs de l'hebdomadaire satirique, dont 5 dessinateurs, Cabu, Charles, Wolinski, Honoré et Tinius, un invité du journal, un agent d'entretien et 2 policiers qui ont tort et déjà de se trouver sur leur chemin.
Le second fonctionnaire est abattu froidement à l'extérieur des locaux, d'abord touché par une fatale balle et par une rafale. Il a ensuite achevé froidement tandis qu'il demande grâce gisant depuis sur le trottoir. Les images sont révoltantes. Nous ne les diffuserons pas ce soir. Vendredi soir, je vous le rappelle, le pronostic vital était donc d'un des blessés qui était toujours engagé. Nous n'avons pas plus d'informations concernant donc cette information. Les tueurs en série s'enfuient alors en voiture direction le nord-est de la capitale parisienne. À 2 reprises, ils tombent sur une patrouille de police et le face-à-face donne lieu à une nouvelle fusillade. Dans leur cavale, ils changent de véhicule et braquent un automobiliste. À ce dernier, il confie « Si on t'interroge, tu diras c'est Al-Qaïda au Yémen ». Le plan Vigipirate est alors relevé au niveau le plus élevé du jamais vu. Alerte attentat en Île-de-France, perquisition à Strasbourg en région parisienne, à Reims, à Charleville-Mézières dans les Ardennes se succèdent tout au long de l'après-midi et durent toute la soirée. Il débouche sur les premières gardes à vue dans l'entourage des auteurs du massacre qui sont parfaitement identifiés par les enquêteurs. La police recherche Chérif et Saïd Kouachi, 2 frères de 32 et 34 ans nés à Paris de parents algériens. Le premier est un djihadiste condamné en 2008. Les rédactions se multiplient dans le monde. Le slogan « Je suis Charlie ». Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie, se répand sur les réseaux sociaux et dans les rues. En soirée, plus de 100 000 personnes manifestent en France et d'autres rassemblements se tiennent dans plusieurs villes européennes, notamment à New York, à Washington et même, attention, au Canada. Il est l'un des rescapés de l'attentat meurtrier au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Laurent Léger, âgé de 48 ans, grand reporter chargé de l'investigation au sein de l'hebdomadaire, assisté à la conférence de rédaction rituelle du mercredi. Bouleversé, la voix rauque et cassée par l'émotion, cet ancien journaliste au Parisien se confie à notre rédaction et raconte cette terrible matinée. C'était la première conférence de l'année, tout le monde était joyeux et en forme. Certains rentraient de congé, l'ambiance était presque euphorique, l'année s'annonçait bien pour le journal et déjà le programme était très chargé, extrêmement chargé, se souvenait-il. On venait tout juste d'avoir un débat vif et animé sur le dernier ouvrage controversé de Michel Houellebecq, Cabu, toujours si discret lors de cette réunion, ne se cachait pas dans sa déception et son mécontentement. Philippe Lançon, lui, estimait au contraire que c'était un très très bon livre. Une faille, qu'est-ce qu'une faille? Le mot a été lâché par le Premier ministre en personne, Manuel Valls. Il y a une faille bien évidemment. Quand il y a 17 morts en 3 jours, c'est ce qu'il y a donc, c'est ce qu'on appelle des failles. Indique donc Manuel Valls, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré. Dès vendredi, Manuel Valls a compris qu'il avait intérêt à prendre les devants et à prendre des précautions, lui qui, faisant illusion et allusion à l'affaire Merah, Mohamed Merah avait lancé, en s'adressant au banc de l'opposition à l'Assemblée, le retour du terrorisme, c'est vous. Les proches d'Ahmed Merabet, le policier assassiné devant le siège de Charlie Hebdo mercredi dernier, ont donné samedi une conférence de presse. Ils ont tenu à rendre hommage à Ahmed et ont surtout appelé à ne pas faire d'amalgame entre musulmans et islamistes. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes et antisémites. Qu'il ne faut pas mélanger les extrémistes et les musulmans. Les fous n'ont ni couleur, ni religion. Je tiens à soulever encore un point. Arrêtez de faire l'amalgame, de déclencher des guerres, de brûler des mosquées ou des synagogues, ou vous attaquez à des gens. Ça ne ramènera pas nos morts et ça n'apaisera pas les familles. Il était très ému, l'homme a salué le
travail des policiers qui sont parvenus à sauver sa sœur des mains d'Amélie Coulibaly. On l'écoute. Elle a levé la main pour aller récupérer les gens qui étaient en bas, parce qu'il n'avait qu'une envie, c'était tous les descendre. Et quand je dis tous les descendre, c'est le bébé de 3 mois y compris. Donc c'était pas, il faisait pas dans la dentelle, il n'était pas là pour survivre, il était là pour tous les tuer. Et heureusement que la police est intervenue, et là je peux remercier la police, comme elle a fait un travail, j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, je peux qu'applaudir parce que je pense que le célèbre collectif de hackers a lancé l'opération Charlie Hebdo en représailles aux attentats commis en France ces 3 derniers jours. Je vous propose de regarder. Greetings world, we are anonymous. On a large hit, democracy. A speech is a direct hit to democracy. Expect a massive reaction from us, because this is one of the many freedom that we have always been fighting for. We will be crippling all terrorist outlet websites and terminating all terrorist social media accounts. We will dump all personal information on every terrorist that we come across. We will not sleep until you are brought to your knees. To Al-Qaeda, ISIS, and all other extremists, Operation Charlie Hebdo engaged. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. À présent, je vous propose de regarder les images qui ont été tournées par un journaliste français de l'agence Première Ligne, réfugié sur le toit de l'immeuble d'ITélé faisant face aux locaux du journal. Regardez. C'est une arme automatique. Rentre, j'ai dit. Couchez-vous! Regardez, on a des... Bougez pas. Planquez-vous. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais, pourquoi? Bougez pas, bougez surtout pas. On les a déjà appelés, putain. Ils prennent la voiture, ils s'en vont. J'ai vraiment cru à une blague d'adolescent qui essayait d'effrayer les patients, explique Laure Manant, une journaliste de France 24
qui passaient par hasard sur les lieux de la fusillade devant le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Je vous propose tout de suite sur notre antenne de l'écouter. Donc Laure, maintenant. En fait, j'ai vraiment cru sur le coup à une blague d'étudiants, d'adolescents qui essayaient d'effrayer des passants. Et puis, en réalité, les coups de feu étaient bien plus proches que ce que je ne pensais. Et c'était pour cela qu'ils étaient si bruyants. Ce n'étaient pas des pétards. Les policiers et les pompiers continuent d'affluer. Et il y a toujours beaucoup de monde. La rue, par contre, a été bloquée. Le boulevard Richard Lenoir a été bloqué entre la rue Oberkampf et la place de la Bastille. Quant à la rue Pelé, la circulation a été rétablie. Apparemment, ce n'est pas de véhicules, mais des passants peuvent l'emprunter à nouveau. Voilà, c'était donc Laure Manant interviewée à propos de cette fusillade. Sur les réseaux sociaux, certains voisins commencent à poster des images de la fusillade au siège de Charlie Hebdo. On va tout de suite regarder ce reportage, s'il vous plaît, en rédaction. C'est une arme automatique. Couchez-vous! C'est à la une de la Croix, samedi 10 janvier, aujourd'hui. C'est à la une donc du journal La Croix. Des dessinateurs de Bayard donc, et des chroniqueurs en hommage aux victimes de la contre-attaque de Charlie Hebdo. Une marche silencieuse est organisée dimanche à Paris. Alors vous, est-ce que vous allez manifester? Vous nous répondrez bien évidemment en direct sur notre antenne. Vous pouvez maintenant y répondre. Voilà donc ce qu'on retient de cette édition spéciale. Je vous laisse en compagnie donc de la suite de nos programmes. Dans quelques minutes, vous pouvez retrouver le replay de toutes nos éditions spéciales. Merci à la rédaction, merci à Joseph Cabri, merci à vous de votre fidélité et aux attachés de presse, aux journalistes présents. La France est en deuil, la France a peur, je redis cette phrase. Merci encore une fois de votre présence, de votre fidélité et de vos innombrables messages d'amitié et de soutien que vous avez apportés à la famille, aux proches et aux amis donc des journaux de Charlie Hebdo. Merci de votre fidélité, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une grande soirée spécialement consacrée à Charlie Hebdo, hommage bien sûr. Passez un très très bon week-end et une très belle semaine, merci. Je suis Charlie. Nous sommes tous Charlie. Je voulais absolument vous parler ce soir pour vous dire qu'on ne fera pas touche pas à mon poste en direct. On n'a pas le cœur à ça, tout comme vous, j'en suis sûr. On est tous abasourdis par ce qui s'est passé aujourd'hui, par ces attentats. On pense tous bien sûr aux victimes, on pense bien sûr à la rédaction de Charlie Hebdo, à ces gens qui étaient drôles, qui avaient le pouvoir et le talent de pouvoir rire de tout, voilà, qui ont été attaqués. Donc aujourd'hui, on s'est dit, nous, on ne peut pas faire une émission, on ne peut pas rire, partir dans nos délires comme d'habitude. Voilà, on ne sentait pas la force, donc je voulais vous le dire. Demain, on sera de retour, ça ne changera pas les choses, mais on sera de retour, n'en touche pas à mon poste en direct. Je vous fais de gros bisous, mes petites beautés. Je vous aime fort et je vous dis à demain. Salut mes beautés. Si vous vous posez la question de savoir ce que signifie ce petit visuel en bas de l'écran, je suis Charlie. Eh bien, c'est un mouvement spontané qui est né sur les réseaux sociaux aujourd'hui en signe de solidarité avec le journal Charlie Hebdo et auquel nous adhérons évidemment. Vous le voyez depuis le début de ce journal, en bas à droite de votre écran, ce logo « Je suis Charlie ». Il est devenu depuis quelques heures un signe de ralliement sur les réseaux sociaux en hommage aux victimes de cet attentat. Et nous avons choisi, nous aussi, de nous associer en affichant à notre tour ces quelques mots. Bonsoir, c'est l'attentat le plus meurtrier perpétré en France depuis plus d'un demi-siècle. 3 hommes armés de Kalachnikov ont attaqué ce matin le journal Charlie Hebdo et tué 10 de ses collaborateurs et 2 policiers.
Nous sommes tous sous le choc, vous êtes sous le choc également ce soir. Nous avons décidé de consacrer toute cette émission à ce terrible drame. C'est pourquoi, comme d'autres Français ce soir, moi personnellement, je vous dis, je suis Charlie. Et tous, nous journalistes, nous sentons attaqués. Il est 16h, tout le personnel de LCI tient à manifester sa solidarité avec la rédaction de Charlie Hebdo. On pense très fort évidemment aux victimes et à leurs familles et on a décidé d'observer un temps de silence. Ce soir, nous sommes en édition spéciale sur RTL. Il est 18h30. La France est sous le choc. Nous sommes sous le choc. Après la tuerie de Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts et 8 blessés, dont 4 dans un état grave. À l'appel du syndicat national des journalistes, nous avons décidé à iTélé d'observer 1 minute de silence en hommage aux victimes de cette tuerie du 7 janvier 2015. Et face à cet attentat insensé, inimaginable, France 24 exprime sa solidarité aux familles des victimes, aux journalistes et aux policiers qui ont été tués. Les chaînes anglaises, arabes et françaises s'élèvent toutes trois unies contre cet acte immonde. Et peut-être pour finir, en hommage à nos confrères, je vous citerai cette phrase qui est attribuée à Voltaire. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. C'était des hommes et des femmes extraordinaires. Ils ont tiré sur des gens qui faisaient une conférence de rédaction contre le racisme. Voilà. Quand vous êtes arrivé sur place, après avoir fait votre boulot de médecin, de docteur, vous... Je les sais pas. Si, vous en avez sauvé. Si, vous en avez sauvé plusieurs. Vous le savez.